Alors, bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler de la dernière partie du cours sur la sécurité personnelle. Aujourd'hui, on va parler, comment dirais-je, de la séparation des tâches et aussi d'autres. Mais on va commencer par la séparation des tâches. Comment on dit en anglais? Separation of duty, séparation de tâches. C'est quoi la séparation des tâches? Dans une entreprise, pour que les tâches soient bien faites et qu'il n'y ait pas assez de stress, parce que nous sommes des êtres humains, on ne peut pas faire tout directement, surtout quand on a beaucoup de tâches, et pour éviter beaucoup de choses, que ce soit les collisions ou les fraudes ou la corruption, il faut séparer les tâches. Imaginez que vous êtes dans une entreprise, là où vous devriez signer le contrat, l'argent aussi qu'on donne, genre, vous vendez par exemple la voiture, vous êtes celui qui écrit la somme et vous êtes celui qui met l'argent dans votre compte ou dans le compte de l'entreprise. C'est vous seul qui gérez tout. Si vous dites que la voiture a été achetée à 5 millions, qui va vous attraper? Personne ne sait. Vous pouvez mettre 5 millions, 2 millions. Et si on veut vous corrompre, vous êtes seul, il n'y a personne. Vous voyez? Et si, par exemple, il n'y a pas de séparation des tâches, les gens peuvent abuser aussi. Ce qui fait qu'il faut penser à la séparation des tâches. Et souvent, même dans les gouvernements, dans certains pays dans le monde, s'il n'y a pas de séparation des tâches, les gens vont abuser. Et ce qui est synonyme de corruption et de fraude. Donc, il faut toujours penser à la séparation des tâches dans une entreprise. Donc, la séparation des tâches ici, c'est quoi? C'est séparer les tâches dans une entreprise. Par exemple, on dit que vous faites comment dirais-je, votre boulot seulement, c'est, comment dirais-je, faire le monitoring. L'autre boulot, c'est faire le pen testing. L'autre boulot, c'est donner les accès. L'autre, c'est côté network. Tout est séparé dans une entreprise. Parce que si une seule personne fait tout ça, la personne peut corrompre et, ou, comment dirais-je, hacker une entreprise en termes de cybersécurité facilement et personne ne va se rendre compte. Ou bien même si vous vous rendez compte, il est trop tard. Donc, c'est pourquoi il faut séparer les tâches pour qu'une seule personne n'arrive pas à commettre une fraude ou une corruption. C'est ça l'idée générale ici. Et pour cela, il faut assigner les privilèges qu'il faut à la personne seulement pour faire son travail. C'est-à-dire que si vous êtes admin, vous devez faire seulement ce qu'un admin doit faire, pas plus. Cela va vous permettre, comme je vous disais, d'éviter des fraudes et aussi de faire qu'il y ait des abus dans une entreprise. La collusion ici, c'est quoi? Ou une fraude. Ici, c'est quoi? C'est quand deux ou plusieurs personnes doivent contribuer pour commettre une fraude ou violer la sécurité politique de votre entreprise. C'est ça ici qu'on appelle une collusion. Donc, la séparation des tâches ici nous permet d'éviter une collusion ou de faire de sorte qu'une seule personne ne peut pas, comment dirais-je, compromettre une entreprise. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Voilà. Après aussi, comment dirais-je, comme je parlais aussi de toujours la, comment dirais-je, la séparation des tâches, on va parler aussi de ce qu'on appelle la connaissance partagée et le double contrôle. Comme on dit en anglais, split knowledge and dual control. C'est quoi ce split knowledge? Split knowledge ici, c'est quoi? C'est quand deux ou plusieurs personnes sont, ont une information pour accomplir quelque chose. Par exemple, on peut séparer le mot de passe ou une clé pour avoir accès à une base de données ou à des informations entre deux personnes. Et ces personnes, souvent, peut-être, ça peut être des gens de high manager ou bien même des gens qui travaillent, que ce soit des admins. On fait ça pourquoi? Parce que si c'est une seule personne, si la personne veut compromettre l'entreprise, c'est facile. Ou bien si vous avez accès à la clé que la personne détient, vous pouvez compromettre l'entreprise. Donc, pour éviter certaines choses, il faut mettre en place ce qu'on appelle la connaissance partagée ou en anglais split knowledge pour qu'une seule personne n'arrive pas à compromettre les informations ou bien votre entreprise. Il y a ce qu'on appelle aussi dual control. Dual control ici, c'est quoi?
C'est quand 2 personnes ou plusieurs personnes doivent ici ont le contrôle sur quelque chose. Ici, c'est-à-dire que, par exemple, 2 personnes doivent signer un document pour faire un virement. Dans une banque ou dans les banques, souvent, il y a des cas comme ça. Par exemple, quand vous venez dans une banque, vous voulez faire des virements de, je sais pas, 1 million, 2 millions. Moi, peut-être, je veux faire ce virement. Mais si moi seul, je prends la décision, peut-être si je suis un homme corrompu, on ne sait jamais. Donc, il faut que quelqu'un, un chef, vérifie, il donne son accord, et une autre personne aussi vérifie, donne son accord que oui, tu peux faire ce virement. Cela lutte contre la corruption, même dans un gouvernement. Si moi, je signe, je fais le virement, je fais tout, il n'y a pas de traçabilité, je peux faire tout ce que je veux et c'est compliqué. Donc, ce qui fait qu'il faut apporter ce qu'on appelle de dual control pour éviter la corruption. Voilà. Et aussi ce qu'on appelle de split knowledge. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle separation of duty ou la séparation de tâches. Voilà. On va parler de ce qu'on appelle rotation de tâches ou job rotation. Dans une entreprise, les gens travaillent et d'année en année, les gens veulent peut-être changer de poste, peut-être apprendre un peu plus. Et cela aussi est très important parce que quand vous apprenez aussi plus, cela va vous aider, aider à l'entreprise, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est malade ou qui démissionne. Si ça trouve que vous avez fait ce poste, vous savez comment on fait, cela peut aider l'entreprise à combler ses faiblesses en ce moment ou ce manquement en ce moment. Et aussi, c'est bon pour les employés parce qu'ils voient qu'ils changent de poste, ils apprennent et cela aussi les retiennent aussi. Donc, c'est très, très important de mettre, et comment dirais-je, comment dirais-je, politiques de rotation de tâches ou de travail dans une, comment dirais-je, entreprise. Aussi, on peut, avec ça, détecter des fraudes, des mauvaises pratiques et aussi, comment dirais-je, comme j'ai dit, avoir des redondances de postes. Ici, des fraudes parce que, ou des mauvaises pratiques parce que si, par exemple, quelqu'un qui était euh, au niveau de la comptabilité et je pars au niveau de la comptabilité, si la personne ne faisait pas bien son boulot, je peux détecter des choses comme ça. Et s'il y avait des fraudes aussi, on peut détecter. Donc, c'est très important dans une entreprise aussi, qui est ce qu'on appelle la rotation de tâches. Voilà. Et aussi, on peut faire ça aussi, hein, ça dépend dans une entreprise. Des fois, chaque mois, on peut dire que quelqu'un va faire les tâches de quelqu'un pour avoir la connaissance et détecter des fraudes. On ne sait jamais, c'est possible aussi. Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle un entraînement croisé ou en anglais de cross-training. C'est très important. C'est un peu similaire à la rotation de tâches, mais c'est différent. Cross-training ici, vous ne changez pas de poste, comme ce qu'on appelle la rotation de tâches. Ici, vous restez à votre poste, mais vous travaillez avec d'autres équipes qui vont vous partager leurs connaissances. Par exemple, moi, je suis système admin, je travaille avec des gens de Windows admin, Linux admin, ou bien d'autres admins, ou network admin, ou sécurité admin, pour apprendre ce qu'ils font parce que nous collaborons ensemble et ça peut arriver que quelqu'un n'est plus, il est absent pour un temps et je peux l'assister en ce moment. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Cross-training, vous ne quittez pas votre poste, mais vous apprenez comment les autres travaillent pour que et s'il n'y a personne pour faire ce boulot en cas d'absence, vous puissiez en ce moment remédier. Et job rotation, vous changez en ce moment de poste en job rotation. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les vacances obligatoires ou mandatory vacation. Ici, il faut forcer les gens à prendre les congés ou les vacances. Et au moment des congés aussi, comment dirais-je, cela peut permettre à l'entreprise de détecter des fraudes ou bien des, comment dirais-je, mauvaises pratiques. C'est-à-dire que si la personne ne faisait pas bien son boulot ou la personne ne respectait pas les politiques ou, comment dirais-je, les procédures, vous pouvez détecter en ce moment quand la personne est, comment dirais-je, en congé ou en vacances. Et des fois, ça arrive aussi que vous doutez sur la personne. Vous pouvez mettre la personne en congé de une semaine, 2 semaines, un mois, ça dépend. Et en ce moment, quelqu'un va faire son job ou le poste qu'il occupait, le remplacer et
vous allez faire des recherches sur la personne. Est-ce que la personne faisait bien son boulot ou pas? Est-ce qu'il y a eu fraude ou pas? Donc, c'est ça qu'on appelle mandatory vacation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour le nul. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires ou bien en nous envoyant des messages privés et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. À bientôt.